Startup Weekend. Choisir un partenaire ou un fournisseur pour une entreprise est quelque chose de critique, voire vital. C'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises ont développé des process d'agrément pour leurs fournisseurs qui sont très longs, très complexes et surtout très dispendieux en temps et en ressources. Le problème aussi avec ces process est que la plupart de ces entreprises n'ont pas accès à toute l'offre. Ils sont obligés de se reporter sur les entreprises qu'ils connaissent, plus ou moins, ou qui leur ont été recommandées par d'autres personnes. Aujourd'hui, nous voulons répondre à ce problème en présentant notre solution de mise en relation d'entreprise sur laquelle les entreprises sont dotées et par leurs pairs, donc leurs anciens clients, leurs anciens partenaires, et qui permet en fait de toucher des entreprises qui sont peut-être loin de vous, peut-être que vous ne connaissez pas, et comme ça, avoir des meilleurs fournisseurs ou toucher des marchés de grands. Donc, on peut avancer sur la présentation. Non, il faut changer. On peut passer sur le merci. Alors, je vais vous montrer rapidement ce à quoi ressemble le produit. D'abord, nous avons un outil de réputation qui est en fait une plateforme web sur laquelle on a décidé d'appeler Réputatio, sur laquelle nous avons accès à un certain nombre de données sur notre entreprise. Est-ce que tu peux avancer ? Voilà. Donc on prend par exemple Didier Germain qui travaillerait pour Bolloré. Didier est acheteur et donc c'est lui qui est le responsable de Bolloré sur le site. Donc il a accès à son dashboard. Et il a accès aussi à l'évolution de la note de Bolloré sur le site. Sa note en termes de critères qualité, sa note financière. Donc il a aussi une liste à faire, donc les mises à jour des informations financières, la validation d'un devis qu'il a demandé, une demande de recommandation qui lui est arrivée, et ainsi de suite. Donc Didier a la possibilité de faire des recherches pour une entreprise. S'il cherche une entreprise dans le BTP par exemple, qui fait de la charpenterie, il a la possibilité de faire une recherche par secteur, par une note globale minimale et par zone géographique autour de lui. Passez au next. Donc il a accès donc, aux notes de l'entreprise, à l'évaluation de sa solidité financière. Il a accès aussi à une zone d'action qui lui permet d'initier un certain nombre d'actions avec l'entreprise. Donc soit la mémorisant en favori parce qu'il veut la garder sur une shortlist, soit faire une demande de devis, soit de faire une demande de recommandation, par exemple, voilà. Avec nos partenaires sur lesquels on peut se reposer, notamment Info Légal, il a aussi accès, en tant que client premium, à des informations légales sur l'entreprise, des bilans, ce genre de choses. Voilà. L'intérêt de notre solution est que nous avons une technologie qui repose sur un algorithme développé dans le laboratoire d'Eris, qui empêche les gens de venir faire des attaques de réputation sur les concurrents ou faire des attaques de self-promotion. Mais étant donné que c'est très compliqué et que je ne suis pas scientifique, je vais laisser Mathieu vous expliquer ça. Bonsoir. Donc en fait la technologie qui nous a été apportée par notre porteur de projet, Hassan de laboratoire l'IRIS à l'INSA de Lyon, repose sur le fait qu'on va donner un nombre limité de confiance. Pour cela, on détecte des personnes de confiance. Donc ici, par exemple, on a dit que la personne de confiance, c'était Mélanie, organisatrice du Startup Weekend. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on a choisi ça comme ça par nos process de sélection. Donc, elle a le droit de donner, en fait, on lui donne un quota de 100, elle a le droit de donner 50 et 50 aux personnes de son choix. Et ainsi de suite, 25 et 25. En fait, c'est un système de réputation qui se rapporte au système de quand on connaît quelqu'un de proche de nous, on peut appuyer une demande de sa part. Si on connaît, c'est un copain du copain du copain de notre fils, on va moins appuyer la demande. Il y a d'autres process qui peuvent être mis en place, tels que du bruit, d'autres problématiques sur ce genre de système, mais je vous ai parlé des détails techniques. Pardon.
Merci. Alors, très rapidement, notre stratégie de développement, c'est qu'on veut s'appuyer sur les réseaux d'entreprises, que ce soit CCTCI, CGPME, Fédération d'entreprises par secteur. Le plan, c'est d'attaquer par filière. On va commencer par essayer un certain nombre de filières qui sont très verticales, et puis essayer par région. Voilà. Merci. Nous sommes ouverts aux questions. J'ai pas vu le mot euro dans votre business plan. Alors pour l'instant, il y a deux offres. On est sur un fonctionnement freemium, donc on a le site est de base gratuit pour tout le monde, que vous soyez. On a deux types d'utilisateurs, l'entreprise lambda, le grand compte. Tout est gratuit au départ. Maintenant, vous pouvez payer à partir du moment où vous voulez plus de visibilité, ou alors si vous êtes un grand compte, si vous voulez faire des recherches à multi-critères plus complexes et accéder à des informations qui sont des informations payantes venant de la base de Median par exemple. Voilà. Alors, dans une autre vie, j'étais directeur des achats d'un grand groupe, 5 pays, donc votre problématique me parle. Je pense qu'il y a un besoin de marché. Le gros sujet que je vois, c'est un peu la problématique de la crédibilité de votre outil. Comment est-ce que vous, en termes de perception client, comment est-ce que vous êtes fort là-dessus? En fait, nous on repose sur la notation par les pairs. Vous avez travaillé avec quelqu'un, vous le notez. Nous, notre crédibilité vient du fait que nous on a un système qui est inviolable, qui est inattaquable. Donc, vous ne pouvez pas venir par exemple et décider de mal noter en concurrent parce que vous avez envie de le mettre sous l'eau. Vous ne pouvez pas décider de venir demander à vos amis de bien vous noter parce que ça repose sur notre système de confiance qui est distribué à l'avance. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la technologie. En fait, la technologie permet de, comme on limite le flow, on ne peut pas créer de faux profils ou donner des notes, des mauvaises notes de manière complètement arbitraire, parce que ça fait perdre de la confiance. Et comme le flow est limité, c'est une stratégie qu'une création d'entreprise ne peut pas se permettre. Sur comment motiver à utiliser le service, comment donner envie de noter. Alors, pour nous, c'est une thématique qui se rapproche de celle de beaucoup de réseaux d'entreprises, notamment la CCI. La CCI aujourd'hui veut créer un maximum d'ETI en Rhône-Alpes. Pour créer des ETI, il faut que les sociétés de Rhône-Alpes puissent toucher des marchés plus loin que la région, voire à l'international. Le moyen de faire ça, c'est de pouvoir leur donner de la crédibilité auprès de boîtes qui sont plus éloignées, qui ne les connaissent pas vraiment, qui sont éloignées de leur réseau, et qui peuvent dire « Ah, ce gars-là, il peut nous fournir mon truc ». Et en plus de ça, il est super bien noté, tout le monde, il a 9 sur 10 en respect des délais par exemple, ce genre de choses. Voilà. Ouais, je veux juste savoir quelle est la concurrence directe ou indirecte de votre service. La concurrence indirecte, c'est en fait tous les comparateurs de services. On peut penser à Saint-Clodo qui compare des services.